Prise numéro 1, présentation des motos. Bonjour, alors voilà, on veut vous présenter nos machines qui nous accompagnent depuis le début du voyage. Celle-là, elle se trouve dans la remorque. Et l'autre ici, elle se trouve au cul du T3, qui est là-bas, sur son porte-moto. Et on a décidé de prendre des motos. C'était surtout à la base pour aller voir les pistes et aussi les spots qu'on veut faire. S'il y a des endroits où c'est qu'on voit pas trop, puis pour pas aller se fourrer dans un chemin un petit peu pourri, puis ne pas pouvoir retourner, on sort les motos, on va voir, et comme ça, on est sûr si on peut retourner, si on peut y aller, s'il n'y a pas trop de merde. Et ça nous sert surtout pour ça. Des rares fois pour aller chercher le pain, malheureusement. Le Dylan, il a eu 2-3 soucis techniques sur sa Honda. Et puis on est là pour vous présenter ces deux bolides, comme on dit. Alors voilà, ça c'est une Honda XLS 125 en 4 temps. Un bon vieux 4 temps, bonne vieille moto, une Honda. Ça tient le coup, c'est un vrai tank. Pour dire qu'elle a déjà quelques années, je crois que c'est une 80 ou une 81. Je ne sais plus, il faudrait vérifier. Bonne moto qui a déjà été rafistolée par le gosse. Hein. Du scotch un peu partout. Garbout avant manquant, mais bon, il s'est un peu cassé lors du transport. Assez rudimentaire. Mais ça fonctionne tout le temps. Bonne petite machine. Pas trop de puissance pour aller partout. Si on ne sait pas faire de la moto, c'est la moto idéale. Pourtant mon frangin il sait quand même bien faire la moto. Il avait une 650. Mais pour aller dans le terrain, il faut avoir un peu plus de connaissances. Et c'est vrai que c'est vraiment une machine qui lui plaît, qui lui correspond, qui va partout facilement, qui s'allume en un quart de tour, et qui a un phare qui claire, qui fait pas de bruit, pas trop en tout cas. Je vois la caméraman qui me fait un sacré sourire. Et puis avec du pneu qui croche bien, et surtout pas trop lourde. C'est quand même une machine qui fait quoi, 110 kg tout plein fait, 120 kg, facilement rangeable dans la remorque, possibilité de mettre 2 personnes, et ça passe partout avec quand même un sabot moteur. Donc on peut déjà y aller. Moi j'ai réussi à bien lui foutre dans la gueule, et puis elle tient toujours pourtant. Mais voilà, belle petite moto. Dylan, t'en es fier? Très. Très. Elle va bien. Elle va bien, hein? Ouais. Avec son magnifique pneu qu'on a changé dernièrement au Portugal, voilà, il y a des pièces qui tombent. La terre. On va passer au monstre, tu peux me suivre? Au monstre. C'est du petit, hein? Ça, c'est ma machine. Moi, je voulais quelque chose, alors je vais vous expliquer pourquoi cette chose. Tout d'abord, parce que je roule en VVT3, pas beaucoup de puissance, le moteur il est à l'arrière, j'ai une roue de secours à l'arrière, j'ai une caisse à l'arrière, et il me fallait vraiment une machine pas lourde. Quand je dis pas lourde, il me faut vraiment une machine pas lourde, parce que je veux pas mettre un truc à 100 kg au cul du bus, il tirerait bien du cul quoi. Alors voilà, j'ai choisi ce beau véhicule. 64 kg avec le plein d'essence, donc rien du tout. 300 cm3, 2 temps, une petite triale. Ça va pas vite, mais alors ça va partout. Hein. Il y a un mur, on grimpe le mur. Ça t'arrache les épaules. Ça t'arrache les épaules, ça t'allonge les avant-bras. Il y a même celui-là qui est un peu plus long que l'autre. C'est impressionnant. Ouais, 300 cm3, je pense à quoi, 60, presque 70 chevaux, quasiment comme mon bus. Donc la roue avant, je sais pas à quoi elle sert. Elle pose pas souvent par terre. Si, avec moi. Ouais, avec le Dylan, mais quand tu mets un petit coup de gaz, puis ça monte les murs. Alors, je m'amuse bien avec ça. Je vais pas loin malheureusement, parce que 2 litres 7, je crois, même pas 2 litres 7 de plein. C'est pas ça. Hein. En 2 temps, ça boit beaucoup. Je dirais pas plus que moi, mais ça boit beaucoup. Et malheureusement, je peux prendre personne. C'est pas fait pour s'asseoir.
Mais par contre, c'est, on va dire, une machine à plaisir. Tu t'amuses bien. Je me suis déjà fait très peur avec, en allant pas vite. Et pourtant, hein, j'avais une Africa Twin avant. Je faisais de l'enduro. Il n'y avait pas grand chose qui me faisait peur, on va dire, en moto. Pourtant, j'ai fait un enduro en Africa Twin sans problème. Un 750 dans la terre avec les pneus qui carrachent bien. Je le couchais, je le remontais sans problème. Et puis ça, bizarrement, ça me fait peur. J'ai souvent les sueurs froides qui arrivent, les poils qui se dressent. Pourtant, c'est tout petit, mais quand vous avez 60 kg et puis autant de chevaux, tu peux faire 120 kg, ça va toujours t'arracher, quoi. Mais je regrette pas du tout mon achat parce que derrière le bus, je la sens pas. Je la sens pas. Et puis c'est fantastique, quoi. Fantastique à rouler. Alors on veut vous faire des vidéos avec ces deux véhicules, je pense. On va aller se balader. Et puis vous montrer tout ça. La caméraman, elle veut nous dire quelque chose? Je sais pas, si vous vouliez les mettre en marche, nous faire la petite chanson de la moto là. Allez, je pense que celle-là, elle est plus facile à mettre en marche, hein. On commence par laquelle? On la tienne. Alors, Dylan. Contact. Attention ici. Premier coup. Voilà, un petit becquet là-haut. Puis maintenant, lui, Voilà, t'es prêt? J'ai retrouvé ma clé de contact. Non, C'est j'étais pas magnifique. ça va pétarader un peu plus. prêt. Alors, le Chuck, elle a pas démarré ce matin pour l'instant. C'est vraiment la mienne, hein, Caramel. Voilà, pour le plaisir des yeux. Ceux qui aiment les motos. Alors malheureusement, on n'a pas pu les nettoyer. C'est une Yota Gaz, 300 cm3, 2 temps. Cadre tout soudé. C'est propre, c'est sympathique. Toujours de la belle finition. Le réservoir. Voilà les belles soudures. Magnifique. La fourche incrustée dans le cadre. Le petit disque. Alors c'est pas des pneus pour s'arrêter pour faire de l'enduro. C'est pas des disques pour faire de l'enduro. C'est fait pour s'arrêter, pour bloquer. Donc c'est toujours assez difficile quand on va un peu plus loin, assez vite. Voilà. Embrayage hydraulique. Une belle fourche. JTG Evolution. Protège disque. Des petits pneus trial que j'ai fait changer dernièrement. J'en avais un en stock, l'autre il commençait à devenir vraiment pas beau. Puis ici la bête noire, l'échappement. On voit les traces de brûlure sur le pantalon. Alors ça chauffe très vite et ça brûle. On va passer à la grand-mère. Voilà. Le nouveau pneu.
Malheureusement, on s'est arrêté au bord de la route, le premier magasin qu'on voyait, on va dire un peu. Ils nous ont mis un gros pneu enduro typé cross. Avec le beau vieil échappement. Les trous dans l'échappement. Les stickers qui commencent à pas être bien délavés. Alors cette moto appartenait à un fribourgeois, un retraité. Et il l'a utilisé pendant plus de 20 ans. Il était garde-faune. Et il l'utilisait pour aller dans la forêt pour exercer son métier. Donc quand on l'a acheté, il avait les deux pneus comme celui-ci à l'avant. Qu'on n'a pas encore changé. Voilà. Il y avait un garbou qui était cassé déjà d'office, mais on l'avait quand même repletsé pour le remettre. Puis là on voit la bonne vieille mécanique du 4 temps. Qu'est-ce que t'enlèves? Non, je regarde s'il n'y a pas l'année, mais je sais plus. On veut vous le dire, on veut l'écrire sur la vidéo, ce sera plus simple. Hein. XL125S. Son bon vieux compteur. Malheureusement, l'aiguille a rendu la mière. Hein, Dylan? Ouais. Le contour. Après, elle pratique le plus souvent des chemins de forêt, donc il n'y a pas besoin. Hein. La vitesse qu'on va, c'est déjà de toute façon très élevé. Hein. Voilà, la belle machine. Puis là, je voudrais vous montrer un peu le spot. Le camion posé ici. La Sylvie qui caresse la Jaliska. L'Ulysse. Et voilà. Le porte-moto. Au cul du T3. Voilà. Et puis il fait 21,6. 21,6 degrés. Magnifique. On voit bien ma plaque. Et moi j'ai encore un vélo ici que je ne veux pas vous montrer parce que j'ai crevé le pneu l'autre jour. Et voilà, le chenille. Petit tableau. Alors voilà. On veut finir cette vidéo sur la piste après, ce sera sympathique. C'est ma chaussette ça. Tu tires pas après.